je vais enregistrer cette session et je vais vous demander de couper vos micros, d'être super présent. Vous pouvez mettre coucou du Sud, bienvenue Estelle. Vous pouvez mettre vos micros en silencieux et je vous donnerai la parole à la fin puisque le but c'est que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà. Je vais juste afficher le chat. Super. Bienvenue à tous. Et de Marseille, eh ben, il y a beaucoup de monde du Sud. On a le Marseille, le Sud, Lyon. Génial. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, je m'appelle Rita Benkiran et ce soir, je vais vous parler de vos émotions pour enfin sortir de la rumination et surtout comprendre qu'est-ce qui bloque au niveau de vos émotions, qu'est-ce qui bloque au niveau de votre cerveau. Et donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, qu'est-ce que tu vas découvrir pendant cette masterclass? Eh ben, tu vas comprendre que tes émotions ne sont pas un bug. On ne peut pas les gérer malgré tout ce qu'on entend sans arrêt, mais vraiment un message à décoder, qu'elles peuvent devenir ta plus grande force de clarté, une vraie boussole intérieure. C'est ton GPS. Et ce soir, tu vas comprendre où ça bloque dans ton cerveau pour pouvoir prendre de meilleures décisions, même quand tu es sous pression. Et je te parlerai aussi du beau Grenoble. Génial. Donc, on est beaucoup de gens du Sud. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Et je t'invite à vraiment profiter de ce moment pour toi, d'être en présence, de prendre des notes, de peut-être découvrir des informations qui pourraient changer ta vie, de couper les réseaux sociaux, de prendre de quoi boire. Moi, j'ai ma bouteille d'eau ici et d'être vraiment présent à ce moment qui est pour toi. Et dis-moi si tu prends souvent des moments pour toi comme ça dans le chat. Dis-moi comment ça se passe dans ta vie. Est-ce que tu es surmené? Est-ce que tu es envahi de ce brouillard intérieur? Et donc, cette masterclass est faite pour toi si tu es manager, responsable d'équipe, de département, tu es entrepreneur et tu portes tout sur tes épaules, ce qu'on appelle le complexe d'Atlas, hein. Tu as tout sur les épaules, c'est très lourd, tu te sens responsable de tout. Et par contre, tes besoins et tes attentes ne sont pas entendus. Ça rumine sans arrêt dans ta tête, ça peut t'empêcher même de dormir. Et tu déverses le trop-plein à la maison puisque c'est l'endroit où tu te sens plus à l'aise. Et là, eh ben, tu déverses tout. Et au fur et à mesure du temps, petit à petit, tu t'épuises, tu perds ton énergie, peut-être de l'argent, peut-être du temps, mais surtout, surtout, la santé. Alors, on n'est plus en janvier, mais je te souhaite quand même une belle année 2026 pour qu'elle soit différente pour toi et que tu puisses retrouver cette énergie que tu as perdue. Par contre, cette masterclass n'est pas faite pour toi. Si tu penses qu'il ne faut ni montrer, ni écouter ses émotions, qu'il faut tout maîtriser, tout contrôler, que c'est un discours bobo qui ne marche que dans les livres, que tu sais tout sur tout. Alors si tu sais tout sur tout, ta place n'est pas ici et tu ne penses pas avoir le pouvoir de changer ta vie. Et bien sûr, tu ne veux pas investir du temps et de l'énergie pour changer ce qui te dérange vraiment. Alors un petit rappel de ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe, on est vraiment dans un milieu très anxiogène. On entend parler de crise économique, de guerre. Ça nous bouffe le cerveau, quoi. C'est vraiment, je sais pas, vous, dites-moi dans le chat, mais c'est quand même très impactant. Et on constate aujourd'hui que l'épuisement professionnel est de plus en plus fréquent. Et donc, on a des signes de fatigue psychologique et je t'invite vraiment à identifier, est-ce que tu perds de la motivation? Est-ce que tu es souvent en colère? Est-ce que tu sens que tu n'arrives plus à travailler de façon correcte? Est-ce que tu doutes de tes capacités? Est-ce que tu remets en question ton chemin professionnel? Et il y a une étude qui montre que 82% des Français, des CEO français, mais bon, c'est un peu
c'est pour les CEO, mais je pense que ça touche un peu tout le monde aujourd'hui. 82% souffrent d'au moins un trouble physique ou psychologique. C'est énorme. C'est énorme. Et le plus problématique, c'est que en fait, ça reste un tabou. On n'en parle pas, on n'ose pas en parler. Alors, je te demande pas de raconter ta vie dans le chat, mais moi, je suis passée par là. Et quand c'est comme ça, ben, souvent, les amis te disent, mais pourquoi tu n'as pas appelé? Il fallait m'appeler. Oui, mais quand c'est comme ça, on n'a pas envie d'en parler. Et donc, pourquoi es-tu ici ce soir? Parce que tu comprends beaucoup de choses. Tu as certainement analysé énormément de choses. Tu as fait un travail sur toi. Tu sais que il y a des choses que tu dois gérer. Tu essaies de tout gérer, mais tu as ces schémas qui reviennent en boucle sans arrêt, sans arrêt. Et pourtant, tu fais beaucoup de choses. Et moi, ce que je vais t'apporter dans cette masterclass, c'est vraiment une porte d'entrée pour comprendre ton cerveau émotionnel. Je vais lancer un petit sondage. Je vais mettre un petit sondage en ligne. Ça m'intéresse de savoir vraiment pourquoi tu es là ce soir. Et je laisse le sondage ouvert à côté pendant que je parle. Donc tu peux y répondre, hein, je le laisse ouvert. Mais j'aimerais comprendre vraiment pourquoi tu es là ce soir, qu'est-ce qui t'a motivé à cliquer et venir me rencontrer ce soir. Et je te remercie d'ailleurs de ta présence. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est pour te libérer de la surcharge mentale? Est-ce que c'est pour sortir du brouillard intérieur? Est-ce que tu veux retrouver du sens? Est-ce que tu veux arrêter de te sentir coupable parce que tu dis je devrais gérer, je devrais être plus fort, c'est ma faute si ça marche pas? Est-ce que tu veux te libérer de cette tension permanente qui au final te fatigue, t'use? Alors, qu'est-ce que je vois dans le sondage? Donc, ne plus se sentir coupable. C'est vrai que non seulement on se dit qu'on devrait être plus fort, mais en plus, comme on n'y arrive pas, eh ben, ça rajoute de la culpabilité et ça fait encore plus du mal à notre cerveau. Retrouver du sens, aussi important. Se libérer de la surcharge mentale. Ok. Et peut-être que tu as déjà essayé plein de choses, tout comme moi. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses. De la méditation, de la sophrologie, certainement des thérapies, du coaching individuel, des formations, des livres, des vidéos. Tu as lu beaucoup, tu as regardé beaucoup de choses, mais ça revient sans arrêt en boucle. Et ça, c'est ce que je te promets, c'est de t'aider à ce que ça ne revienne plus en boucle, que tu comprennes vraiment ce qu'il se passe dans ton cerveau, parce que tu peux obtenir ces clés de décodage et tu peux reprogrammer ton cerveau de façon consciente et durable. Par contre, j'aimerais te prévenir que cette masterclass, bon, on est là ensemble pour un peu plus d'une heure. Ce n'est pas un cours de neurosciences. Je vais t'ouvrir c'est un premier pas, hein. Je vais t'ouvrir des informations sur ton cerveau. Ce n'est pas non plus une méthode miracle. Ce n'est pas du développement personnel flou. C'est vraiment une masterclass qui va te permettre de comprendre où ça bloque dans ton cerveau et comment arriver à trouver les clés pour débloquer. Et moi, je m'engage pour que ce soir, tu puisses comprendre qu'est-ce qui bloque, quelles sont ces portes invisibles qui sont dans ton cerveau. Voilà, dis-moi si ça te convient, mets-moi un petit pouce, un petit cœur, encourage-moi. J'ai besoin de savoir si ça t'intéresse et que tu veux comprendre qu'est-ce qui bloque dans ton cerveau. Et si tu restes jusqu'à la fin, eh bien écoute, j'ai pas mal de choses à te partager, pas mal de bonus, des cadeaux. Et que pour ceux qui sont là ce soir en live, pour te remercier de prendre ce temps pour toi, je t'offre un cadeau parce que tu t'es fait un cadeau de venir ici ce soir. Et avant de te parler de ces portes, j'aimerais te parler de mon chemin, par quoi je suis passé dans mes différentes étapes et pourquoi j'en suis là ce soir, aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, j'ai été nommée à un poste très intéressant. Moi, je suis de formation ingénieur.
Donc, j'étais destinée à une carrière de management très intéressante dans la qualité, dans le management. Et donc, j'ai monté la filiale de la FNOR au Maroc. Très bon poste. Simplement, c'était très compliqué et très, très rapidement. Au moment où j'ai commencé à monter la filiale de zéro, hein, donc j'ai recruté l'équipe, j'ai trouvé le local, j'ai fait toute la partie administrative, marketing. Très vite, je me suis retrouvée coincée entre la maison mère à Paris, des conflits au travail, la pression des résultats et de gérer une équipe complexe. Et donc, j'ai commencé à vraiment me prendre la tête, à me poser plein de questions. Et je ramenais les tensions à la maison, ça m'empêchait de dormir. J'avais deux enfants petits en bas âge, de 2 à 4 ans, et je sentais que j'étais en train de passer à côté de quelque chose, mais qu'en plus j'étais déçue. J'étais vraiment déçue parce que j'attendais beaucoup de ce poste. J'étais aussi déçue de moi-même. Je me remettais en question et je commençais à vraiment perdre du sens. Donc je me suis dit vraiment, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et je me suis posé des questions sur le sens de la vie, sur mes compétences, sur ma posture. Dis-moi si tu es passé par des étapes comme ça dans ta vie, de questionnement, de grands questionnements. Et moi, je voulais vraiment comprendre. Moi, je suis quelqu'un qui suis curieuse. Je me suis toujours beaucoup intéressée à la psychologie en général, au-delà de ma carrière dans le management. Je voulais comprendre si c'était de ma faute, si j'étais différente. Donc, j'ai culpabilisé également, beaucoup de culpabilité. Mais je voulais surtout comprendre comment construire ma vie professionnelle avec sens et avoir des relations plus apaisées. Et je voulais comprendre pourquoi je ressentais ces émotions, ces ressentis. J'avais vraiment à cœur de comprendre ce qui se passait dans ma tête. Et pas simplement avec du développement personnel. Alors j'ai quand même certainement fait comme toi, hein. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et surtout, j'ai repris mes études. Donc j'ai quitté la FNOR. Et là, je me suis payé un master. Ça m'a coûté très cher. J'ai dû vendre un appartement pour suivre ce master. Et après ce master, j'ai suivi d'autres formations sur différents thèmes, la créativité dans le management. Je me suis fait accompagner. Alors pas en même temps, hein, je te rassure, mais j'ai vu une énergéticienne, une hypnothérapeute. J'ai même fait la psychogénéalogie. Je te mets une photo de moi petite. J'avais vraiment envie de retrouver, tu vois, cette petite fille qui a ce sourire naïf, spontané, les yeux brillants. J'avais envie de retrouver cette énergie que j'avais en moi quand j'étais petite et je sentais que je m'étais déconnectée. Donc j'ai fait aussi une constellation familiale. Je suis allée voir une sophrologue. J'ai suivi beaucoup de formations. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et je continue à pratiquer la méditation tous les jours aujourd'hui. Ça m'aide énormément. Simplement, j'avais quand même des schémas qui revenaient en boucle. Donc comme je te disais, j'ai quitté la FNOR. Et c'est là où j'ai créé Array Management. Donc c'est la boîte que j'ai créée en 2008 à Sophia Antipolis et qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment une création que j'ai faite il y a maintenant plus de 18 ans et je me consacre encore au management de qualité, mais aussi aux neurosciences, à la créativité. Et j'ai donc plus de 18 ans d'expérience dans ce parcours. Donc ça allait mieux quand j'ai créé Array Management, mais j'avais quand même des schémas répétitifs en boucle. Et, et j'ai découvert les neurosciences. Alors au départ, je me dis, oh, les neurosciences, c'est un truc compliqué. Pourtant, je suis une scientifique, hein. En fait, ça a été vraiment le déclic et c'est ce que je partage aujourd'hui parce que ça a changé ma vie. Qu'est-ce que j'ai compris à ce moment-là? J'ai compris que ça ne servait à rien de chercher à mieux gérer. Moi, j'étais une perfectionniste, à vouloir toujours faire mieux et je me suis rendu compte que de vouloir tout gérer, bah, c'était pas la solution. Par contre, il fallait que j'apprenne à ouvrir les bonnes portes avec les bonnes clés. Et ce que j'ai compris, c'est vraiment une compréhension de mes schémas automatiques, ce qui revenait en boucle, parce que c'était mes programmations du passé, que mon cerveau, il tournait en boucle sur ces programmations. J'ai compris ça de façon scientifique, parce que j'aime beaucoup hein, tout ce qui est méditation, un peu New Age, etc. Mais
même la loi de l'attraction, hein, j'en parle, mais il faut comprendre vraiment ce qui se passe dans son cerveau de façon scientifique. Je sais pas toi, mais moi j'ai besoin de comprendre. Alors on me disait, t'es trop dans le mental, tu veux tout analyser. Oui, mais j'ai un cerveau et j'aimerais m'en servir. Avant de ressentir, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que toi aussi, tu as besoin de comprendre? Parce que c'est facile de dire, vas-y, ressens, vibre. Tu mets des phrases. J'ai plein de phrases hein, sur mon bureau avec des post-it de partout.